Et salut à tous, on se retrouve comme promis pour faire notre duel en 2 manches gagnantes d'Iconic Masters Mini Draft en compagnie de ton Mauve. Salut tout le monde. Donc nos decks sont prêts, on vous les a montrés hier. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de où on fait le draft justement, qui a été publiée hier parce que justement on vous montre un peu exactement comment on a construit nos decks. Et là on va les tester. Donc on rappelle 10 points de vie. 10 PV, 1 mulligan gratuit. C'est ça. Tu commences. J'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit, mais je crois que c'est tout. Tu vas commencer puisqu'on a fait le tirage au sort. Du coup, on va découvrir nos cartes. Et vu qu'on a déjà mélangé, coupé, etc. pour gagner du temps, on va directement piocher. Et j'ai très peur. Ouais, c'était pas évident. Hein. Donc mulligan gratuit. Alors je vais montrer en premier peut-être. Donc là, au niveau des couleurs, c'est clairement pas engageant, étant donné que ça, c'est la seule carte morte que je peux pas jouer, et que j'ai quand même 2 cartes sur 3 que je ne peux pas jouer avec cette main-là, donc je vais mulliganer gratuitement. Et moi, très clairement, je vais mulliganer aussi. Oh! D'ailleurs, c'était à moi de parler. Excuse-moi, oui, tu commences, donc c'est à toi de dire en premier. C'est bien parce que tu n'as même pas eu besoin d'expliquer pourquoi tu mulliganais. Voilà, donc on fait une coupure mulligan. Et donc, mulligan effectué, nous reprenons à 7, puisque le premier est gratuit. Ouais, Il faut vraiment bien optimiser sa main de départ, sinon c'est très compliqué. Donc cette fois-ci, je te laisse décider en premier. Tu me laisses décider, mais écoute... je pense que ça va encore être un mulligan, malheureusement. Surtout que je commence, donc c'est... Ouais, non, je vais mulligan. Très bien. Alors, pendant que tu mulligan, moi je vais expliquer pourquoi je vais garder. Puisque j'ai pioché ça tout bêtement. Si j'arrive à bien mettre mes cartes. J'ai pioché ça et ça. Donc ça me garantit quand même une bonne brochette de couleurs intéressantes. Donc il y a ça que je pourrais pas forcément jouer tout de suite. Mais tout le reste, je vais pouvoir le jouer. Et je vais surtout pouvoir jouer ça tour 1. Et ça me fait extrêmement plaisir. Aïe. Maintenant c'est moi qui ai peur. Voilà pourquoi je garde. Et en plus, vu que je ne commence pas à jouer, j'aurai une carte de pioche supplémentaire, ce qui est très bien. Donc coupure mulligan le temps que ton mauve finisse son mélange. Et on reprend avec ton second mulligan, donc à 6 seulement. 6, ouais. Donc moi j'aurai un scry. Oui. C'est vrai que du coup tu as le scry. Bah écoute, c'est pas tellement mieux, hein. C'est vraiment pas tellement mieux. Mais t'as un scry. Mais j'ai un scry, mais... Ouais, mais je vais faire mon relou et je vais remulligan. À 5. J'ai ça. Alors je veux bien que ma courbe de mana soit pas très basse, mais quand je commence avec ça en main, plus... Enfin, non, je mulligan. Très bien, mulligan suivant. Et on reprend mulligan à 5. À 5. Bon courage. Il va m'en falloir. Mais de la chance surtout. Mais le mulligan, ça fait partie du jeu. Ok, c'est déjà... c'est un peu mieux. Ça va le faire, tu penses? C'est un peu mieux. Sachant que tu as le regard 1. Ouais, j'ai le regard 1. C'est pas exceptionnel, de toute façon, je commence à 5. Mais non, déjà, j'ai ces 2 trucs-là, c'est pas mal. Alors, je vais faire mon regard. J'ai regardé ça. C'est pas bien. Et non, très clair. Bah, en fait, c'est bien. Parce qu'au moins, comme ça, je sais que je l'aurai pas. Là, tu l'as mis en dessous. Bah oui, forcément. C'est les cartes mortes. Exactement. Et bah, si c'est ça, t'as vraiment eu de la chance du coup de l'avoir au regard. Et du coup, on est bon? On est bon, bah tu peux y aller. Et bien, pour mon premier tour, je joue une île et c'est tout. Yes. Eh bien, j'ai pioché ma carte morte. Ah bah, c'est dommage. J'aurais apprécié avoir le regard. Ouais, après, tu disais que t'avais une très bonne main de départ. J'ai pas une très bonne main, mais je pense que ma main est correcte. Je pense que ça va le faire. Puisqu'en fait, je vais jouer Rivière de Larmes. Ouais. Qui est un terrain rare, du coup double, qui peut m'ajouter un mana bleu à ma réserve, mais si j'ai joué un terrain ce tour-ci, à la place il me met du noir. Ouais. Donc si je mets mon mana avant de poser mon terrain, c'est du bleu, si je le mets après, c'est du noir. Là j'ai posé un terrain en soi, vu que c'est lui-même que j'ai posé, donc là il va créer du noir. Et donc, pour un noir, on va jouer Contrainte. Ah, c'est pas gentil ça. Je vais donc observer ta main, choisir une carte non créature, non terrain, et tu vas t'en défausser. Montre-moi ta main, je te prie. Ta main qui est déjà pas très fournie. Alors, un contre. Il y a une créature et un terrain, j'ai pas le droit de les prendre, mais il y a un petit contre, et il y a ce truc qui dit que chaque joueur se défausse de sa main, et ensuite pioche autant de cartes que le joueur qui en a défaussé le plus. C'est ça. Qui n'est pas forcément une carte qui me pose problème en soi, donc je vais bien sûr t'enlever ce petit contre que je n'aime pas. Ah bah oui, forcément. Allez, au revoir le contre, même s'il est de bleu, il faut les avoir, mais
Dans tous les cas, ça te fait une carte de moins. Et oui, bah, ça c'était fait ça ça que me je fait une voulais. main à 3, et plus je vais jouer, moins je vais en avoir des cartes. Et ça va être à rien que toi. ça va me mettre dans la tourmente. Alors, Moi, j'ai pioché ça. Je suis machiavélique. Bah écoute, c'est pas mal ça. Du coup, on va jouer la grotte, je sais pas comment, grotte scintillante. Ça doit être Alors ça, ça, ouais. ça peut me produire du mana incolore, et pour un mana et en l'engageant, je produis un mana de la Oui, couleur de mon choix. Ce fameux terrain que j'aurais bien pu prendre aussi, Voilà. pour être sûr. Et du coup, je vais utiliser sa capacité, donc je vais utiliser un mana à l'engager, et mettre un mur 0-3, Et dès qu'un terrain arrive Un en jeu sous ton défenseur. contrôle, je gagne un PV. c'est ça. Très bien. J'ai vu passer aussi, je l'aurais peut-être prise en fin de compte. Et c'est à toi. Mais très bien. C'est une bonne acquisition. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais jouer une garnison de Boros et renvoyer les rivières de larmes dans ma main. Du coup, ça va être à moi. Et ça va être à toi. Et non, parce que pour 0. Alors, je pioche ça, c'est parfait. Donc j'ai 3 terrains, hop, je vais pouvoir jouer la petite carte que tu as vue juste avant, le zombie 2-3. Et je pense que je vais mettre... Et comme vous pouvez le voir, Tomo vient de jouer son zombie pour 3, sauf qu'il n'avait pas le mana noir nécessaire pour payer son coût d'activation, et comme on n'a pas vu en fait qu'il avait fait cette erreur, eh bien on a continué la partie comme si de rien n'était, donc voilà, désolé pour la petite erreur de jeu. Alors, quand il arrive en jeu, Si sa capacité si t'avais joué de l'autre truc, t'aurais pioché cette carte. Hein. Ouais, bah ouais. Sa capacité me permet de mettre un marqueur +1/+1 sur lui, mais du coup il ne peut plus bloquer tant qu'il a un marqueur +1/+1 sur lui. Sachant que dans ce format on a que 10 PV, mon but c'est quand même essayer de t'achever le plus vite possible, donc je vais mettre un marqueur +1/+1 dessus. Très bien. Ce qui fait que c'est une 3. Et t'as posé un terrain, est-ce que tu as pris ton point de vie? Non, j'ai pas pris mon point de vie, merci. Et de tu me peux le prendre. rappeler. Donc c'est une 3-4 qui peut pas bloquer. Voilà, C'est à moi. c'est à toi. Et là c'est très embêtant parce que en fin de compte j'aurais peut-être dû lui enlever son autre carte, j'avais pas vu ça comme ça. Parce que là il a mulligané fort, mais moi j'ai énormément de cartes en main. Et le souci c'est que potentiellement, eh bien il va repiocher cette carte. Ce qui l'arrange vu qu'il a plus qu'une carte en main. Ouais. Petit chenapan. Après, comme je l'ai dit, enfin, comme on a des petits decks, plus je pioche, plus je me meule. Et ça c'est le risque effectivement. Alors ce qui va se passer c'est que moi je vais jouer donc Rivière de larmes à nouveau. Ouais. Donc là ça va être du noir, hein, je pourrais pas mettre du bleu ce tour-ci. Je vais engager ça, je vais dépenser le mana blanc pour jouer un enchantement, donc je vais enchanter ta créature. Et ta créature a le défenseur, donc elle peut plus attaquer. ni bloquer, puisque tu l'as unleashed. Ah oui, ah oui. Donc, Aïe aïe aïe. ta créature ne peut plus rien faire. Donc c'est une 3/4 qui ne sert à rien. C'est ça. Et donc il me reste un petit mana rouge en suspens, et c'est génial puisque je ne vais rien pouvoir en faire. Donc c'est à moi. Donc ça va être à toi en effet. Hop, je pioche ça. Ouais, mais je vais jouer ça avant. Je vais pas faire mon sort qui défausse la main. Très bien. Ah non, attends, je peux pas. Il te manque une couleur? Il me manque une couleur, tout à fait. C'est embêtant. Ah, c'est très embêtant. Alors est-ce que tu veux garder... Alors est-ce que je garde ma main? Est-ce que je lance l'autre sort? Est-ce que la carte là te plaît vraiment beaucoup et que tu veux la garder? Elle me plaît vraiment beaucoup. Mais est-ce que tu veux te rechercher ta main quand même, quitte à la sacrifier? Ah, c'est vraiment un choix cornélien, comme on dit. Alors, je te laisse montrer tes cartes peut-être pour Ouais. que les gens se rendent compte. Donc soit je joue ça et je perds cette carte là, soit j'attends un tour pour Espérer. peut-être potentiellement pouvoir jouer celle-ci qui est quand même très intéressante. Je vais attendre un tour. Très bien. C'est à toi. De toute façon, un tour, qu'est-ce que c'est? Dans ce format, un tour, ça peut faire beaucoup. Ah, bah j'ai pioché ça, justement, on en parlait, donc je vais poser une forêt et j'ai les 5 couleurs. J'ai les 5 couleurs. Alors, t'as les 5 couleurs. Excuse-moi. Oui. Ah oui, parce que Oui. si tu veux jouer du bleu... Ah, effectivement, je me mets un bleu, Ouais. puis je joue une forêt, puis je me mets 3 mana de plus, je suis donc à 4 mana et je vais jouer une poule à 3 têtes. Ah oui. Phantom Monster 3-3 vol. 3-3 vol, ouais, celle-là, elle va faire mal. Et ça va être à toi. Et maintenant, on va voir si j'ai bien fait d'avoir attendu. J'ai bien fait. Alors, c'est pas ça qui va me sauver. Mais on va voir. Ah bah oui, le marais, bien sûr. On va voir. Donc, du coup, pour... je sais pas si on voit encore bien les cartes. Si, ça me paraît bien. Bon, pour Moi, 3 je vais me décaler mana. un peu au cas où, mais...
hop, je vais Ah. invoquer le Drake de Rakdos. Dracon Rakdos. Un de vol. C'est une 1 de vol, elle tu a peux- la même capacité que le zombie. Tu qui peux sert à déchaîner. rien. Du coup, est-ce que je le fais Parce Est-ce que, que tu veux- tant Ah, que t'avais pas de créature avec le vol, c'était bien. Mais maintenant, est-ce que ça peut... C'est ça. Parce que du coup, ça va se résumer à qui va tuer l'autre plus vite. C'est ça. En l'occurrence, dans ce petit combat, c'est toi qui gagne pour le moment. Écoute, je vais... Au fait, tu gagnes tes points de vie avec tes terrains qui tombent. Qui Oui, tombent sur merci le de me le rappeler. Eh ben oui. J'oublie à chaque fois. Donc je suis à 12 et je lui mets un marqueur. Très bien, donc elle ne peut plus bloquer. Je peux plus bloquer. C'est à toi. Et moi je peux bloquer. Alors c'est Ah à oui, moi. attends, cela dit, vu que j'ai gagné des PV, Fais ça. peut-être que je vais pouvoir te grignoter plus vite que toi. Alors j'ai pioché ça, j'ai posé une montagne. Donc là j'ai vraiment beaucoup de mana donc c'est cool. Ouais, mais si je n'attaque pas, techniquement, que tu attaques, boum, je peux te bloquer. Oui. Et du coup tu es très embêté. Au fait j'ai posé donc du coup ce sera effectivement du noir. Hein. Oui. C'est vrai que c'est un terrain vraiment bizarre parce qu'on oublie à chaque fois cette capacité et c'est assez embêtant. Par contre c'est cool mais j'ai qu'un blanc. Et il t'en faut plusieurs. Bah idéalement, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer une phase d'attaque et je vais attaquer avec ma grosse poule. Et du coup, je vais prendre 3. Non, Non, tu ne déclares pas de bloqueur. je ne déclare pas le bloqueur. Eh bien, pour un vert en éphémère, je vais jouer la vengeance de la proie. La créature ciblée bien va sûr. gagner plus de jusqu'à la fin du tour et Bien ça sûr. a le rebond. Ouais, donc ça reviendra au tour prochain. Donc c'est exilé, je vais la mettre ici pour m'en rappeler. Donc ça sera une 5-5 vol jusqu'à la fin du tour que tu n'as pas bloqué, donc tu vas prendre 5 PV. 5 PV, tu es à 7. Aïe, Et ce ça n'est pas s'annonce- terminé. Ça s'annonce très mal. Puisque pour 1, 2 et 3, je vais jouer Survival Cache. Donc, je ne saurais pas vous dire le nom en français. En gros, c'est un rituel. Je vais gagner 2 points de vie. Ouais. Donc je passe à 12. Ensuite, si j'ai plus de points de vie qu'un adversaire, eh bien je pioche une carte. Ce qui est Et clairement en le cas. plus, il y a le rebond. Et elle a le rebond. Génial. Et c'est à toi. Je suis content. J'espère que tu es satisfait, mais tu peux Ah, m'attaquer avec je ton suis- dracon. Bah non, du coup, on va éviter. Hein. Voilà. Après c'est bon, tu gagnes des points de vie avec ton arbre. Je vois pas où est le Oui, problème. si je pioche des... Enfin, si je mets des terrains. Alors ça, c'est pas... Alors, je montre quand même, j'ai pioché ça. Je suis en train de me dire qu'on pourrait clairement faire ça. Ouais. Pour... Optimiser l'espace du jeu. Yep. Est-ce que je fais ça? Ma poule va gagner. Une poule à 3 têtes, franchement. Je vois pas ce qu'on pourrait espérer de mieux. Ouais, non, je vais pas faire ça. Bah écoute, je vais lancer mon sort. Non. Qui va nous faire nous défausser. Mais j'ai plus cette carte en main, j'en ai plus que 4. Hein. Ouais, mais moi j'en ai que 2, donc... Donc voilà. une en fait. Donc je joue ce rituel. Alors, Donc, chaque joueur se défausse de sa main, Ok, donc moi je me défausse de ma main qui est là. puis pioche autant de cartes que... Celui qui en a non, défaussé voilà, le plus. Celui qui en avait défaussé le plus. Donc on pioche chacun 4 cartes. Et j'avais ça. J'ai hésité un moment à prendre le contrôle de ma poule. de ta poule. Pour mettre Et beaucoup puis de après, je dégâts. me suis rappelé que c'est un marqueur qui est Après ça posé. lui met un marqueur, c'est ça le problème. Donc bon, voilà. Elle est déjà suffisamment impressionnante comme ça, ta poule. Aïe aïe aïe, c'est... Oh, ouf, ouf. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. C'est pas bien ou c'est très bien? Ouf, ouf. Alors, Ouh, moi, ça va je piquer. vais- Ça va piquer. Je vais poser une montagne, donc j'ai gagné un PV. En même temps, si je joue ça, je vais lui révéler ma botte secrète. Et pour un color, je joue la hache d'acier sombre. De sombre acier. Il coûtait 2 ton petit sort. Il coûtait 3. Et t'as joué pour combien là? Pardon, j'ai oublié d'engager Ah oui, ça. c'est bien Voilà. ça me semblait. J'ai engagé 3, j'avais ça de dégager et je viens de poser la montagne. Très J'ai bien, pas donc posé hache de sombre acier. Que du coup tu peux pas équiper ce Alors tour-ci. c'est une hache de sombre acier, donc c'est Attends, bah non. Non, je peux pas l'équiper. Non, je peux pas l'équiper. Mais si, pourquoi t'as engagé tout ton terrain là? Il me fallait... Alors, au Recommençons. début de mon tour, j'avais ça.
T'as payé 3 pour... J'ai payé 3 pour lancer mon sort. Ouais. J'ai payé ça pour mettre ma hache. Et j'avais pioché une montagne que j'ai posée parce que j'avais pas posé de terrain. Voilà, mais du coup ta montagne tu peux t'en servir là, elle est pas engagée. Donc tu peux potentiellement équiper... Ah non c'est 2 pardon, je croyais que c'était 1. Non, c'est 1 pour l'invoquer. Oui mais c'est 2 pour équiper, dans ma tête c'était 1 pour équiper quoi. Oui. Non voilà, c'est bon. Voilà. Donc c'est bon. Il me semblait qu'il y avait un problème, mais non. Tout va bien. Et c'est tout pour moi. Alors, tu m'attaques pas. Avec ta créature qui n'est pas bloquée. Bah non. Très bien. Ah oui, merde. Ah, non, je suis bête. Oh, j'ai oublié. Oh, tu m'as autorisé de revenir en arrière tout à l'heure pour mon mana, donc est-ce que tu veux m'attaquer? Bah du coup, oui, si ça t'embête pas, je... Vas-y, je t'autorise. Je t'inflige 2. Oh voilà. Aïe. Donc c'est à moi. À toi. On est fermé. Oh, mais il me reste 3 cartes. Alors, début de mon entretien. Je joue ça. Ouais. Je gagne 2 points de vie, je passe à 12. Et je pioche une carte. Tu passes à 12. Puis, ça se joue. Ouais. Déjà, c'est exilé. Donc, ma créature va gagner plus de jusqu'à la fin du tour. Ouais. C'est une 5-5. Je pioche ma carte de début de tour. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Ah, comme quoi, j'avais bien fait de miser sur cette mécanique. Parce que clairement, cette carte-là, je l'ai prise justement pour essayer d'arriver à faire cet effet. On va voir. Donc ma créature est une 5-5. Ouais, que je ne peux pas bloquer. Là en l'occurrence tu peux pas la bloquer effectivement. Ce qui va se passer... Je vais aller te mettre 5. Ok, je vais prendre 5. À moins que tu ne fasses quelque chose. Enfin, je ne déclare pas de bloqueur du coup. Ah, mais je ne pourrais pas jouer ça. Ah, c'est dommage. Ah 9. Très bien. Alors, pour 3. Ouais. Pour 3, mais cela dit, je ne dépense pas le blanc qui est là, je vais mettre un bleu à la place. Parce que j'ai besoin du blanc pour autre chose, donc j'ai payé 2 rouges et un bleu. Je vais jouer Colère des dieux, qui va infliger 3 blessures à chaque créature. Et si des créatures devaient mourir ce tour-ci de cette manière-là, elles sont exilées. Et comme c'est une 5-5 jusqu'à la fin du tour, mon poulet ne va pas décéder. Non, pas. Mais ça et ça meurt. Et pas lui, parce qu'il a 4. C'est une 3-4. En effet, mais tout ça est exilé. Ah, ma botte secrète. Et donc, il me restait un blanc que je n'ai pas dépensé, qui va me servir à... Si, bah en fait, le blanc ça sert à rien, je pensais pouvoir jouer un truc, mais non. Après coup, pour 2, je vais quand même jouer un mur de racines. Ok. 0,5 défenseur, je peux lui mettre un marqueur -0, -1 dessus, une fois par tour pour me mettre un mana vert. Ça marche. À toi. Il faut absolument que je gagne le tour prochain. Et sinon... Alors, c'est dommage que je pioche ça parce que... C'est la fin des haricots. En même temps, j'ai joué exprès un deck avec beaucoup moins de cartes, vu que j'avais drafté 2 terrains. Donc voilà. Non, mais écoute, je crois que tu as gagné. C'est dommage. Il me reste une carte dans mon deck. Hein. J'aurais eu mon petit mur 0-3 qui me fait gagner des PV, et si t'avais rien pour booster ta créature, ça allait. Ouais. En fait, j'ai une carte, mais elle me fait piocher. Ah. Du coup, ça m'aurait tué. Mais de toute façon, tu ne perds que si tu ne peux plus piocher de cartes. Non, mais à début de mon tour, je pioche ma carte, ma bibliothèque est vide, tout va bien. Ah oui, si je joue mon boost qui me fait piocher, fini. Non, mais voilà, tu m'as boosté la créature qui aurait pu me... Voilà, je peux rien faire. Et tu peux rien faire, et je t'attaque et c'est fini. Ouais. Ouh. Eh ben... Bah finalement, c'était plus serré que ça n'en avait l'air. Ouais, malgré le fait que les decks sont bien tournés. Bah moi, t'as vu tout mon deck, du coup, à part une carte. Ça, c'est à toi. Hein. Oui, c'était à moi, c'était mon enchantement qui t'avait bloqué. Qui m'a bien agacé. Qui t'a rendu... impuissant. Qui a empêché, pas toi en particulier, mais ton zombie en tout cas, ta créature, voilà. Ouais. Je sais pas ce que c'est exactement. Voilà, bah, ça m'a semblé plutôt intéressant. Alors, moi je pense qu'on va quand même faire ça en plusieurs vidéos parce que la partie était quand même relativement longue pour le coup, d'autant plus qu'on a fait pas mal de mulligan. Oui. Donc bah, moi je vous propose de faire... Ça fera des petits formats. Exactement, ça fera des vidéos peut-être plus rapides à regarder. Et bah j'espère que ça vous a plu, moi ça m'a bien plu en tout cas. Ouais, c'était cool. C'était vachement cool, et bah c'est pas fini puisqu'on va faire quand même la revanche. Ouais. Allez, à demain pour la revanche.